Cinquième croyance ou cinquième fausse définition du pardon. Pardonner, c'est nier ma souffrance. Ou pardonner, c'est minimiser la gravité de l'offense qui m'a été faite. Faux. Il n'y a rien de plus faux. Pardonner ne veut pas dire que vous minimisez l'offense que vous avez subie. Pardonner ne veut pas dire que vous donnez raison à celui qui vous a offensé. Pardonner ne veut pas dire que vous niez votre propre souffrance. Pardonner, c'est bien au contraire, vous libérer progressivement de ces souffrances émotionnelles qu'il y a en vous. Pardonner, c'est vous libérer vous-même. Sixième croyance ou sixième fausse définition du pardon. Pardonner, c'est une grâce que l'on fait à celui ou celle qui nous a offensés. Ou pardonner, c'est faire du bien à celui ou celle qui nous a offensés. Faux, croyez-moi et comprenez-moi bien. Je reconnais qu'il y a des fois où celui ou celle qui vous a offensé peut être dans un état intérieur de culpabilisation tel que lorsque vous partez lui dire « Écoute, je vous pardonne », cela lui procure du bien, une certaine libération. Je reconnais ça. Mais si vous croyez que pardonner, c'est automatiquement faire du bien à l'autre, vous aurez du mal à pardonner. Pourquoi? Parce que dans le chaud de l'offense que vous avez subie, justement, celui ou celle qui vous a offensé, vous croyez profondément qu'il ou elle ne mérite pas du tout le pardon. Voilà pourquoi se dire que pardonner, c'est faire du bien à l'autre, n'est pas forcément juste. Parce qu'il peut y avoir que celui ou celle qui vous a offensé ne veut pas du tout être pardonné. Il s'en fout pas mal de vous. Et dans ce cas, si vous croyez que d'accord, je vais lui faire du bien, vous serez alors dans les autres croyances en pensant que puisque lui ou elle n'est pas prêt ou n'est pas prête à recevoir votre bien, alors il faut que vous ne pardonniez pas, alors que rien à voir. Pardonner, c'est d'abord se faire du bien à soi-même. Voilà pourquoi j'aime bien cette expression, cette belle expérience du Dalai Lama actuel qui dit « Pardonnez aux autres, non pas parce que eux, ils méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. » Voici la clé. Pardonnez, non pas parce que celui ou celle qui vous a offensé mérite le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Exactement parce que pardonner, c'est vous faire à vous-même un grand bien de libération, un grand bien de grande permission à vous de pouvoir faire l'expérience d'une paix intérieure, de la joie, de la satisfaction et de l'euphorie, comme il en faut. La septième et la huitième croyance partent ensemble. Déjà, à l'introduction de cette vidéo, j'ai donné des exemples qui sont en lien avec la septième et la huitième croyance, mauvaise croyance sur le pardon. Septième croyance, je ne pardonne pas parce que je veux éduquer l'autre. Fausse croyance, fausse conception du pardon. Je ne pardonne pas parce que je veux l'éduquer. Grave. Huitième croyance, je ne pardonne pas parce que je veux lui donner une bonne leçon. Ces deux croyances-là se ressemblent. Mais croyez-moi, ne pas pardonner n'est pas un moyen d'éducation. Vous n'éduquez personne en ne pardonnant pas. Vous ne donnez aucune bonne leçon à quelqu'un en ne pardonnant pas. Vous ne corrigez personne en ne pardonnant pas. En ne pardonnant pas, c'est vous-même que vous condamnez à un état émotionnel et sentimental d'émotion, de peur, de colère, de rancune, de méchanceté que vous entretenez en vous-même et qui vous font du mal. Parce qu'aujourd'hui, même scientifiquement, hier c'était plutôt dans le mysticisme et dans la spiritualité que les grands maîtres nous ont dit « pardonnez et vous libérez ». On nous disait « sachez pardonner, c'est alors que Dieu lui-même va pouvoir vous pardonner ». Pardonne-nous comme nous nous pardonnons.
les grands mystiques, les grands maîtres spirituels nous invitaient à pardonner pour pouvoir ensuite nous être prêts à recevoir le pardon de Dieu. Aujourd'hui, c'est la science qui nous l'explique. La neuroscience, la psychoneuroimmunologie, la science du lien entre corps et esprit, ou pensée, émotion et corps. Toutes ces études nous ont fait comprendre que plus vous entretenez en vous des pensées de colère, de haine, de rancune, de culpabilisation de vous-même ou de quelqu'un d'autre, des pensées de honte, plus ces émotions vont s'installer dans votre corps et plus vos neurones et les cellules de vos corps vont enregistrer ces émotions et alors ces émotions vont causer en vous l'insatisfaction, vont causer en vous des maladies psychosomatiques. Il me semble que 80% des maladies qui existent au monde actuellement sont des maladies psychosomatiques et liées à nos états d'âme, c'est-à-dire liées à notre façon de penser, à notre façon de ressentir. Voici ce que c'est. Ne pas pardonner, c'est entretenir en vous ces pensées et ces émotions négatives qui ne vous font que du mal à vous. Vous n'éduquez personne en ne pardonnant pas. Vous ne faites du bien à personne en ne pardonnant pas. Pardonner, c'est se libérer et accepter de vous libérer.